Bienvenue mes chers pour cette nouvelle rencontre entre les 29 anacartes et les 64 hexagrammes du Yiking. Cette vidéo va concerner l'anacarte Lumile. Alors comme vous le savez, cette année je tire les cartes quinzaine après quinzaine et cette carte a déjà été tirée en 5e position. Mais je n'ai pas fait la vidéo parce que j'avais énormément d'éléments à intégrer. Pourquoi? Si vous regardez attentivement ce chemin de vie que j'ai créé, en plaçant, vous voyez ici, les parents, première fratrie, deuxième fratrie, troisième fratrie, qui sont composés d'un frère et d'une sœur dans l'ordre de naissance. Nous avons ici un axe relationnel. Ça, rien n'a bougé. Nous avons la première place qui correspond habituellement à la situation actuelle, la seconde aux atouts, au potentiel, la troisième aux problématiques, et ça sont les énergies à maîtriser, on va dire dans le Yiking, et la quatrième, la ligne des solutions, et c'est la fratrie qui est la plus douce, on va dire, celle qui apporte du bienfait. Et par contre, dans cet autre axe qui correspond initialement aux 7 arbres de la connaissance, j'ai associé les 3 fratries, les 3 frères, donc Chen le premier fils, le tonnerre, Kan le deuxième fils, l'eau, Ken le troisième fils, la montagne, et puis ensuite nous avons Swen la première fille, le vent, Li le feu, Tway le lac. Alors là, vous voyez, nous avons les 3 frères et les 3 sœurs. Eh bien, il manque le couple initial, la mère et le père, et je ne pouvais pas les associer dans un seul arbre. Donc, j'ai décidé, dans cette présentation, pour plus de clarté, d'associer la mère, ce trigramme au trait coupé, yin, le récepteur, à l'arbre de se reposer. Parce que quand nous sommes dans l'arbre de se reposer, nous accueillons tout ce qui est, tout ce que nous avons déjà traversé. Donc il y a une forme qui correspond pour moi plus à la dimension yin. Mais pour aller au bout de ma démarche, j'ai dû créer une 8e colonne qui, elle, s'appelle la synthèse. C'est-à-dire que quand le père, ici, les traits yang, les 3 traits pleins, sont en haut, nous allons rencontrer ici la même carte que dans l'arbre de se reposer, mais dans la dimension de synthèse de toute la ligne. Parce que yang, c'est l'énergie masculine qui permet l'action. C'est comme si ici nous intégrons, nous réceptionnons les informations, et puis il y a encore une 8e colonne qui va nous donner le coup de pied nécessaire pour continuer la ligne, pour continuer notre cheminement, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'humile. L'humile, c'est la carte de la rencontre et du partage, et comme j'ai retrouvé avec grand bonheur mes originaux, voilà la carte que j'ai dessinée il y a déjà 4 ans, en 2020, au moment où j'ai commencé ce travail qui est, je vous l'avoue, énormissime autour du Yiking. Et à l'époque, puisque j'écrivais aussi un chemin de vie, à chaque fois que je dessinais une carte, eh bien, j'ai retrouvé ce chemin de vie qui me dit que j'avais tiré l'humile ici en problématique dans l'arbre de communiquer. Voilà à quoi il correspondait à l'époque. Pour moi, c'est un peu une image de ce que j'ai traversé quand j'ai créé ce nouveau jeu associé au Yiking. Alors, par contre, donc ici, l'humile était en 5e position et il était, vous voyez, aussi dans l'arbre de communiquer cette année, mais 5e en situation actuelle, ici. Quand il est dans le chemin de vie, il correspond en effet à la synthèse, à l'arbre de se reposer et à la synthèse de la 2e ligne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est composé en haut de ce trigramme de la mer dont je viens de vous parler, vous voyez yin, et puis en bas nous allons retrouver Chen, le premier frère qui n'est autre que le tonnerre, qui nous dit que quelque chose démarre, et puis nous avons Swen, le vent, qui est vraiment l'archétype symbolique dans le Yiking de la communication, du fluide relationnel. Voilà dans mes petits trigrammes ce que je vous montre. Alors l'humile est donc associé, nous allons parler en 2 vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous parler simplement de
la dimension de l'arbre de se reposer, et il y aura une deuxième vidéo, ne soyez pas surpris, sur l'humile, qui, elle, associera le père à ces hexagrammes et permettra de donner une synthèse de cette ligne. C'est pas tout à fait la même analyse. Si vous voulez bien, nous commençons par la première. Nous sommes accompagnés de Fou, l'hexagramme fou en chinois 24, qui nous parle du retour. On l'appelle aussi la renaissance. Ça, c'est dans la dimension yang. Dans la dimension yin, nous allons avoir Cheng, qu'on appelle aussi la poussée vers le haut ou l'ascension. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par la dimension yang. Qu'est-ce que nous dit ici le 24? Qu'est-ce que nous dit Fou? Il nous dit que c'est la fin de l'hiver. Quand nous avons cette dimension de Chen, le tonnerre associé à Quen, la terre, eh bien nous pouvons imaginer qu'il y a un éclair dans ce tonnerre qui va redonner de la lumière. C'est comme si nous étions juste au début du retour du printemps, que quelque chose revient et qu'il est nécessaire de continuer son chemin parce que quelque chose va renaître. Alors, pour tout de suite, je vais vous montrer quand même dans le trait Daniel, j'aime bien vous montrer, vous voyez, il l'appelle ici dans le trait Daniel le tournant. Alors le tournant, il correspond aussi au moment du solstice d'hiver, c'est un tournant entre les années, vous voyez, c'est un tournant dans beaucoup de dimensions, en tout cas il nous parle d'un passage de cycle. Il y a des allées et venues qu'on ne peut pas entraver parce que des choses arrivent et elles vont préparer, pas forcément dans l'ordre, des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, même si nous n'avons pas encore la manière pour les ordonner. Ça, c'est vraiment l'idée. Dans l'humile, il y a une nécessité de structurer son dialogue et son échange. Et Fou, dans la dimension yang, nous dit que tout n'est pas encore exactement à sa place. Alors, nous parlons de la porte du rationnel. La porte du rationnel, elle est reliée à la vérité intérieure. Les mots-clés, c'est le retour en arrière pour un nouveau commencement. On peut rebrousser chemin parce qu'il y a une réunification. Peut-être qu'on a laissé quelque chose de côté et qu'il est temps d'aller la chercher pour réunir. Et bien là, il y a vraiment une notion de relation aussi interne avec toutes les parties de soi. Quelque chose refait surface, transmettre une pensée pour le collectif, appuyé sur la vérité intérieure, une notion de retrouvailles. Nous sommes en train de remettre en ordre, en fait, toutes les relations internes. Et puis, ici, vous voyez, elle est reliée, alors c'est le 24, elle est dans le centre Ajna, qui est le centre des idées, le centre aussi de l'intuition. Nous devons nous laisser faire dans ces allers et retours, ne pas lutter, parce que c'est ce qui nous donne, c'est ce qu'on appelle la porte harmonique dans le Human Design. Le 61 est ici dans la couronne, le chakra couronne, qui est le chakra de l'inspiration. C'est ce qui va nous permettre d'avancer d'une nouvelle manière. Si nous parlons du Viking, évidemment que Christophe Guillaume va nous parler de fin de cycle. C'est la notion cyclique de tous les aspects astrologiques. Un cycle qui termine sa boucle et revient à son point de départ. Mais c'est jamais le même, hein, c'est un peu plutôt une spirale. Alors, on va peut-être évoquer les conjonctions. Il y a des rencontres nécessaires et fructueuses. Il y a une symbolique qui peut être liée à Neptune, parce qu'on parle vraiment de la dissolution du passé, et à Pluton, parce que quelque chose meurt pour pouvoir renaître. C'est un tour de roue. Et puis il y a Saturne, parce que Saturne, c'est le grand ordonnateur du temps, et Saturne nous fait comprendre à quel point nous devons avancer dans nos cycles. Voilà pour la dimension yang de l'humile dans l'arbre de se reposer. Si nous prenons la dimension yin de l'humile, nous l'appelons Chen, la poussée vers le haut. On l'appelle aussi la renaissance. Le printemps est revenu, la vie renaît, l'hiver est parti. Et ici, nous avons pris un mauvais chemin, eh bien, nous pouvons rebrousser chemin, vous voyez, et retrouver une bonne direction pour continuer. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion associée à l'humide, oui, peut-être se tromper, peut-être être à la croisée, peut-être rencontrer des moments qui vont nous faire revenir dans la bonne direction. Alors, 46, on l'appelle aussi Cheng, on l'appelle s'élever. Il y a
En haut, je vous l'ai dit, la mer, Quen, la terre, le réceptif. En bas, le vent, la douceur, la pénétration. C'est l'action d'une bouture qui s'efforce courageusement de s'élever et de sortir de terre. Vous voyez que dans cette idée de relation, il y a quelque chose, on les voit les fleurs ici dans le dessin, qui doit pousser, qui doit s'élever, mettre tous ses efforts pour s'élever, quelles que soient les oppositions. C'est Chen et Swen, le premier frère et la première sœur, rassemblent ces énergies de démarrage pour s'ouvrir pour le bien collectif. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette dimension de communication. Nous sommes aussi ici dans le Human Design, dans les centres énergétiques, dans la porte de la détermination de soi. J'y vais tout de suite à la porte 46. La voilà, j'avais mis un petit papier. Porte de la détermination de soi. Cette porte, elle est reliée aussi à l'insondable. On ne peut pas tout maîtriser. C'est une porte qui est liée aussi aux coïncidences, au bon endroit, au bon moment, à ce qu'on appelle la sérendipité. Peut-être que nous allons faire les bonnes rencontres si nous ne sommes pas fixés, déterminés à rencontrer quelque chose de précis. Donc c'est une porte, vous voyez, de la détermination de soi qui est reliée au centre G. Alors le centre G, c'est le centre fondamental qui va nous donner notre amour et notre direction. Et puis lui, il est associé au 29. Et où est-ce qu'il va ce centre G, 46 à 29? Il va au sacral. Il y a vraiment une nécessité de ressentir les bonnes rencontres, rester confiant, gravir pas à pas ce chemin, se fixer un but sans repos et en même temps, comme je vous l'ai dit, qui ne soit pas trop déterminé parce qu'il faut laisser arriver les choses. Ascension, accomplissement, s'ouvrir au monde dans les 4 dimensions, entrer en relation. C'est toute la dimension yin de l'humile qui dit que avec toute la douceur de la réceptivité, comment on va faire pour rencontrer les autres. Et vous verrez que quand on va analyser l'humile dans la dimension de synthèse qui est associée à la partie active et non pas réceptive, nous n'avons pas tout à fait les mêmes enjeux relationnels. Alors pour terminer, nous prenons le Christophe Guillaume qui nous dit que c'est associé principalement cet hexagramme, une poussée vers le haut. Ça, ce sont des énergies qu'on appelle joviennes, Jupiter, mais aussi Neptune, Uranus, la grande révolution, une libération importante d'énergie pour permettre une éclosion. Il peut s'agir aussi de trigone, vous voyez comme tout est mis en relation, un mélange Jupiter, Sagittaire, Neptune, Poisson, parce que le Poisson, c'est évidemment la grande qualité de mettre en relation et de s'aimer les uns les autres. Voilà dans la dimension yin de l'humile qui est magnifique parce qu'elle parle vraiment de réceptivité, de sérendipité. Et puis sa petite phrase que j'ai associée à cette image dessinée, c'est « Quand je veux entendre, j'écoute avec ton regard, je parle avec mon cœur ». Vous voyez que nous devons vraiment laisser communiquer toutes les parts de nous. C'est ça qui est important. Tout de suite, je vais vous enregistrer la deuxième partie de l'humile qui correspond à sa dimension de l'entrée avec le Père, le Créateur, toute la dimension yang, la puissance de l'action qu'on peut mettre dedans. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dans quelques instants si vous le voulez bien.